La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Bamidbar a pour titre « Peuple juif, lève la tête ». La première paracha du livre de Bamidbar, appelée Sefer HaPekudim, le livre des recensements. Cette paracha est habituellement lue le Shabbat qui précède Shavuot. Quel rapport existe-t-il entre la fête du don de la Torah et le recensement des enfants d'Israël? Il est évident d'abord que l'Éternel n'a pas besoin de recensement pour connaître le décompte de la population juive du désert. Les dénombrements ont donc d'autres objectifs. Les dénombrements nous font découvrir le caractère spécifique du peuple de Dieu. L'un des noms de Shavuot est Zman Matan Torah, qui rappelle un passage du traité Ta'anit où apparaît cette appellation. Il s'agit d'un passage du Cantique des Cantiques dont un verset est appliqué à l'Éternel et il parle du jour de son mariage avec Israël. Dans le Shir HaShirim, il est écrit Beyom Chatunato Uviom Simchato, et le traité Ta'anit traduit ainsi donc le jour de son mariage, le jour de sa joie. Eh bien, le jour de son mariage, traduit par le traité Ta'anit, eh bien, c'est Beyom Chatunato Ze Zman Matan Torah. C'est le jour du don de la loi. C'est-à-dire que le mariage, selon le Midrash, le mariage de Dieu avec Israël a eu lieu le jour de la révélation sur le mont Sinaï. En guise de préparation, en vue de ce grand événement, l'Éternel ordonne donc à Moïse de procéder à un recensement. Dans la traversée du désert, après la sortie d'Égypte, Moïse a procédé à 3 recensements. Le premier, après la faute du veau d'or, c'est dans la paracha Kitissa. Le second, après la construction du sanctuaire. Et le troisième, c'est la paracha Bamidbar, notre paracha. Et le troisième, avant l'entrée des enfants d'Israël en terre de Canaan, c'est dans la paracha de Pinchas. Chacun de ces dénombrements révèle une étape dans l'évolution du peuple d'Israël. Dans le premier recensement, chaque homme fut compté au moyen d'un versement d'une pièce d'un demi-cycle. Rachi explique que l'Éternel tient à manifester le même gage d'amour pour l'essence et l'âme de chaque juif, quel que soit son niveau intellectuel ou moral. Or, si les enfants d'Israël persistent à vivre uniquement chacun pour soi, ils n'auront pas conscience qu'au-delà de l'individu, il existe une dimension collective indispensable pour que la présence divine réside au sein du peuple. C'est le sens de l'affirmation divine « qu'il me fasse un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux » qui est ainsi interprété. Il n'est pas écrit Betocho, il n'est pas écrit au sein du sanctuaire, Betocho, mais Betocham au milieu d'eux, dans le cœur de chaque individu, au sein du peuple. L'Éternel ne peut résider qu'au sein d'un peuple uni, d'un peuple fier,
le symbole de la fierté étant d'avoir la tête haute. Ceci explique qu'après la construction du sanctuaire, l'Éternel dit à Moïse, « Séou et Rosh Koladat Benitza, recensez toute la communauté des enfants d'Israël selon leur famille et leur maison paternelle. » Le verbe employé dans le texte pour recenser est Séou et Rosh, Béné Israël, littéralement, élever, c'est-à-dire faites le recensement, ça veut dire lever la tête, lever les têtes, compter les têtes par tête. Le verbe donc employé est élevé. Le dénombrement a son importance parce qu'il va assigner à chaque tribu son rôle et sa place, et à chaque famille son rôle, sa place dans la vie du peuple, selon son importance numérique, mais aussi selon ses compétences. Élever tous ces enfants d'Israël fait aussi allusion à l'éducation à leur donner pour qu'ils puissent avoir la tête haute. En effet, la fierté du peuple juif vient du fait de porter le nom de l'Éternel dans son nom. On dit, le peuple s'appelle Israël. Il y a le mot El dans le mot Israël, c'est le nom de Dieu. Ou bien, il y a le Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, dans le nom Yehuda. Yehuda s'écrit Yud-Ke Vav-Ke avec un dalet, c'est-à-dire qu'on porte le nom de Dieu avec humilité. Eh bien, le peuple juif est fier de porter donc le nom de Dieu dans son nom et la sagesse de la Torah dans son cœur. Le second recensement, après la construction du tabernacle, va donc être l'occasion pour le peuple de se préparer à mériter le grand événement de la manifestation de la Shekhinah, c'est-à-dire de la présence divine dans le tabernacle. L'accent est mis davantage sur la notion de sainteté et ce qu'elle exige de discipline et de discernement, mais aussi d'émotion et de se sentir proche du roi des rois, le Saint béni soit-il. Avec ce second recensement débute le service effectif du sanctuaire. Le rabbi du Lubavitch souligne que par leurs propres actions, les enfants d'Israël ont fait que l'Éternel s'est manifesté au milieu d'eux. Tant toutes leurs actions étaient un témoignage de l'union de l'âme juive avec l'Éternel. À présent, nous comprenons le rapport existant entre la fête de Shavuot et la paracha de Bamidbar, qui parle du recensement des enfants d'Israël. Grâce aux différentes étapes de leur évolution spirituelle, les enfants d'Israël ont compris que la révélation va dans les deux sens. À la révélation de l'Éternel, je suis Hachem, qui émane d'en haut vers le bas, correspond le Naaseh Venishma, nous ferons et nous entendrons, c'est-à-dire nous mettrons en pratique la Torah, qui est la révélation de bas vers le haut. Et cela est devenu possible grâce justement à la prise de conscience par le peuple de son élévation spirituelle. Donc il y a une importance dans l'éducation que l'on donne aux enfants. Rachi explique la raison des différents recensements en disant « c'est parce qu'ils lui sont chers que l'Éternel compte ses enfants, les enfants d'Israël, à tout moment, après la sortie d'Égypte, après la faute du veau d'or, quand il a voulu faire reposer sur eux sa divine présence. » Mais quelle idée préside-t-elle à l'action
de compter. Compter des objets, c'est leur accorder une valeur intrinsèque. Ainsi, on compte de l'argent, on compte des diamants, mais on ne compte pas des kilos de légumes. On compte pas les légumes, on les pèse. Or, les verbes employés pour le recensement ne sont pas ceux qui expriment habituellement cette action de compter, de dénombrer, qu'on aurait pu avoir tisperu otam ou bien timnu otam, c'est les verbes courants. Mais ici, dans la paracha, il est écrit seu et roche, littéralement relever les têtes, ou bien tifkedu otam, vous les recenserez. Rabbeinu Bechaye explique que le verbe tifkedu traduit, outre le fait de recenser, l'idée d'une attention particulière de la part de l'Éternel à l'égard des enfants d'Israël. En effet, ce verbe est employé à propos de Sarah. On dit va Hashem, Pakad Sarah, qu'on lit à Rosh Hashanah, le passage, la naissance d'Isaac. L'Éternel se souvint de la promesse faite à Sarah. Mais c'est aussi, Pakod a aussi le sens de visiter, ou bien de nommer un fonctionnaire. Dans la Megillat Esther, on dit Vayafked Hamelech Pekidim Bechol Medirot Malchuto. Le roi a nommé des fonctionnaires, des délégués pour chercher une femme pour remplacer Esther. À travers le recensement, l'Éternel rend visite en quelque sorte au peuple d'Israël pour s'assurer de son aptitude à constituer une armée de soldats de la foi. Les recensements sont donc l'occasion ou le prélude à l'organisation de la vie du peuple juif, aussi bien la vie spirituelle que matérielle. Pour y arriver, il faut éduquer le peuple et lui enseigner les bases de la Torah et de la sainteté. J'ai entendu du Rav Eliyahu Meir la remarque suivante, pleine de signification. Le recensement pour l'armée se fait quand? Il se fait pour les hommes à partir de l'âge de 20 ans ou de 18 ans, ça dépend des pays. Tandis que pour les Lévites, ici dans la Torah, c'était à partir de l'âge de 20 ans. Tandis que pour les Lévites, il se fait à partir d'un mois, de l'âge d'un mois. Cette différence est en soi éloquente, parce que la formation pour les soldats peut commencer à l'âge adulte, tandis que la formation pour la direction spirituelle de la nation, à qui est assurée par les Lévites, dont sont issus les Kohanim, commence, elle, dès que l'enfant est déclaré viable, c'est-à-dire à partir d'un mois. Cette remarque fait allusion à la vie matérielle et spirituelle du peuple juif, qui est un peuple juif qui est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un peuple de prêtres et une nation sainte dont la vie matérielle doit être conditionnée par sa conception spirituelle de l'existence. Dès qu'un enfant commence à parler, on lui fait répéter des versets significatifs de la Torah, Shema Israël ou bien Modéani. Ainsi armé, il fera un bon soldat lorsqu'il deviendra adulte. En quelque sorte, en quelques mois, en quelques années, on peut former un excellent combattant. Tandis que pour éclairer le peuple dans la voie de la vie véritable, il faut toute une vie. Cette vie commence parfois avant la naissance, pour que l'âme soit vraiment et totalement imprégnée par la sagesse et la sainteté de la Torah. Cette réalité est suggérée par la formulation
de l'ordre de recenser le peuple. Il est dit, Seouet Rosh, Kol Adat Ben Israël, relever les têtes de toute la communauté des enfants d'Israël selon leur famille, selon leur maison paternelle. Pourquoi faire? Eh bien, pour traduire cette préoccupation, un enfant né dans une famille religieuse aura davantage de facilité d'être religieux qu'un autre né dans une famille non religieuse, dans une famille laïque. Pourquoi? Parce qu'il y a un commandement qui est écrit dans le Shema Israël. Veshinantam levanecha vedibartabam. Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras, c'est-à-dire tu parleras des paroles de la Torah à tout moment. Mais de quelle Torah s'agit-il? Eh bien, le Rav Yosef Germon écrit que le nom Bamidbar de la paracha peut se diviser en Bam et Daber. Bam, qui veut dire en eux, Daber, tu parleras d'eux. C'est qui rappelle l'obligation des parents d'enseigner la Torah à leurs enfants. Quelle Torah? Eh bien, c'est Bam, qui fait allusion à la loi écrite, qui débute par la lettre Bet de Bereshit, c'est le B de Bam, et la loi orale qui débute par le même de Mehematai, qui est le premier mot du Talmud, qui est le même de Bam. C'est ainsi qu'on a Bam, c'est Bereshit, et Mehematai, c'est-à-dire la loi écrite et la loi orale. Voilà de quoi il faut parler à ces enfants. Par contre, un enfant qui est né dans une famille non religieuse, mais qui découvre la voie de l'Éternel et fait teshuva, aura davantage de mérite aux yeux de l'Éternel. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que chaque juif a donc une mission à accomplir dans sa vie, une mission qui lui est propre et qui ne peut être réalisée par personne d'autre. Les énergies justement individuelles de tous les juifs réunis balisent ainsi le chemin qu'empruntera le Messie en route pour la rédemption d'Israël et de l'humanité. Beracha vehatzlacha.